Lizzie présente Résister à la culpabilisation sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet, lu par Christelle Ledroit. Ce livre est pour toi, Elisabeth. L'ennemi intérieur. Introduction. J'ai commencé à entendre la voix dans ma tête il y a environ 8 ans, alors que j'habitais seule depuis peu, après m'être séparée de mon compagnon de longue date. Je n'avais jamais pris conscience de sa présence auparavant. Je crois qu'elle était couverte par les paroles constamment valorisantes et bienveillantes de l'homme avec qui je vivais. Mais désormais, à chacune de mes maladresses, la voix se déchaînait, elle tonnait, comme si elle était toujours à l'affût du moindre prétexte pour me condamner irrévocablement, pour m'accabler d'injures. Ce n'est pas possible d'être aussi conne. Elle ne pouvait jamais approuver rien de ce que je faisais. Aujourd'hui encore, quand par exemple, je me plonge dans l'écriture pour une longue période, en délaissant les piles de livres en attente de lecture, ou les films et les séries à voir, elle persifle. Ce serait peut-être bien de te tenir au courant et de te nourrir des travaux des autres, comme le font toutes les autrices autour de toi, non? Tu te crois plus maligne que tout le monde? Tu penses que tu as la science infuse? Tu vas finir par être complètement larguée, ma pauvre. Et quand je m'installe dans mon fauteuil pour disparaître de longues heures derrière les piles en question, la voix s'impatiente. C'est bien joli de lire à l'infini, mais il faudrait peut-être penser à produire quelque chose, toi aussi. Ce nouveau livre ne va pas s'écrire tout seul. Dans mes échanges de messages avec l'homme que j'aime, si je donne libre cours à mes sentiments, elle me houspille. « Mais arrête! Tu vas l'effrayer, tu vas le faire fuir. » Et si je me réfrène, elle me reproche ma froideur. Comment veux-tu qu'il devine combien tu tiens à lui si tu te censures? Il n'est pas dans ta tête. Il ne faudra pas t'étonner s'il s'en va. Lorsque, alors que je dîne avec une ou un ami au restaurant, j'insiste pour payer l'addition, la voix s'agace. Tes réserves vont vite fondre si tu continues à flamber comme ça. Et puis tu ne vois pas que tu l'as le mal à l'aise? Tu ne vois pas que tu écrases tout le monde avec ta générosité? Et bien sûr, si je partage l'addition ou si je me laisse inviter, elle me traite de pingre et m'accuse de mettre mes amis sur la paille. Ces derniers temps, la voix a encore gagné en amplitude. J'ai quitté le journal où je travaillais et, pour le moment du moins, je ne suis pas obligée de chercher un autre travail salarié. Être autrice à temps plein, un rêve que je nourrissais depuis longtemps, sans oser croire qu'il pourrait se réaliser. Pendant des années, comme presque tout le monde, j'ai été en manque de sommeil, j'ai éteint mon réveil le matin en gémissant et en pestant, et j'ai couru désespérément après le temps libre. Je savoure donc ma chance, même si, par moments, le travail en équipe me manque, ce que je n'avais pas prévu. Mais je m'aperçois aussi de toutes les interrogations existentielles que je m'épargnais à l'époque où je m'absorbais dans la réécriture d'un article après l'autre, c'était ma fonction, chef d'édition, où je me préoccupais de savoir si nous n'étions pas en retard pour le bouclage du numéro du mois, où je plaisantais avec mes collègues, où je me passionnais pour les intrigues de bureau. Lorsque l'élément boulot a disparu de ma vie, libérant une place béante, une armée de démons surgit de nulle part, s'est parachuté sur le parquet en chêne de mon studio et s'est mise à danser la sarabande autour de moi, en grinçant des dents. Le fait même que je me retrouve légèrement ahurie, là où j'avais toujours désiré être, semble exciter particulièrement mes nouveaux colocataires à pattes fourchues. Rien de tel, en effet, que de se voir offrir le rêve de sa vie sur un plateau d'argent pour rameuter tout ce qui existe dans le conscient et dans l'inconscient comme scrupule, culpabilité, pourquoi moi et pas les autres, doute, la vie est-elle réellement faite pour qu'on soit heureuse? Inhibition, cette chose, le bonheur, comment cela se pratique-t-elle au juste? Sentiment d'imposture,
Je n'ai pas mérité tout cela, c'est un grand malentendu. Tentation de l'autosabotage. Tiens, et si j'arrêtais le sport? Tiens, et si je regardais les 14 saisons de cette série vite fait, avant de me remettre à travailler à mon livre? Peur de toutes sortes. C'est trop beau pour durer, il va forcément m'arriver quelque chose d'horrible. J'ai déjà reçu beaucoup. Il faut s'attendre à ce que cela se termine bientôt. La vie ne peut pas être aussi généreuse. Il s'y ajoute la conscience aiguë de ma situation privilégiée et l'exaspération que me cause mon incapacité à en profiter pleinement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.